Boker Tov Umevorach, les amis. Be'ezrat Hashem, on approche à grands pas la fête de Rosh Hashanah. Tel que nous le savons, la mitzvah principale de Rosh Hashanah, c'est la Tkiat Shofar. Comme la Torah nous dit, Yom Teruah Ihyeh Lachem. Ce sera pour vous un jour de sonnerie. Et dans la Gemara, il est écrit, et c'est ainsi la halakha, qu'il est préférable de choisir un shofar de haïl, c'est-à-dire une corne de bélier. Bien que toutes les cornes sont cachères, mais la corne de bélier est préférable. Pourquoi? Car ça évoque le bélier de la Akedat Yitzhak. Lorsque Abraham Avinu a eu l'interdiction de faire la shrita, de faire de Yitzhak un korban au dernier moment, puisqu'Akshboko lui a dit ce n'était qu'un test. Je ne voulais pas que réellement tu sacrifies ton fils, mais je voulais que tu démontres l'amour que tu as pour moi, qui soit encore plus grand que l'amour que tu portes pour ton fils. Eh bien finalement, Avraham Avinu a vu que ce bélier était là derrière lui, avec les cornes qui étaient emmêlées dans les branches de l'arbre. Il a compris que c'était la volonté divine de sacrifier ce bélier à la place de Yitzhak. Et lorsqu'il a terminé ce sacrifice, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de considérer la cendre de ce bélier comme la cendre de Yitzhak Avinu alav shalom. Et en effet, nous dit la Gemara que à Kadosh Baruch Hu, au moment où on sonne le shofar avec une corne de bélier, Hachem se souvient en notre faveur de la Akedat Yitzhak. Tik'u lefanai beshofar shel haïl kedei she'ezkor lachem Akedato shel Yitzhak ben Avraham. Et en plus, Akshbokhu nous considère cela comme si nous-mêmes, on s'était sacrifié pour lui. Ou ma'ale ani alechem ke'ilu adkatem atzmechem lefanai. Comme si nous tous, on était montés sur l'autel de l'amour d'Hachem. Alors, je voudrais dire juste un petit détail par rapport au halachot de shofar. Dans le Shulchan Aruch, et tel que nous rapporte le Rav Ovadia Yosef Zatzal, le Psak Halacha, parce que vous savez que dans le Shulchan Aruch, il y a plusieurs opinions. Très souvent, il rapporte des mahloket, mais il faut trancher. Il faut retenir une halacha. Quel est le din si, par exemple, il y a une fissure dans le shofar? Est-ce que le shofar est kasher? Alors, il existe deux sortes de fissures, en longueur ou en largeur. Dans le contour du shofar, ou plutôt sur la longueur. Quelle est la halacha? On va parler d'abord du cas où la fissure est au niveau de la circonférence, du contour du shofar, dans la largeur. Le din est que, si la fissure est minoritaire par rapport au périmètre, par rapport à la circonférence, tant que c'est minoritaire, c'est kasher. Si c'est majoritaire, alors ça dépend. Il y a un cas où c'est kasher, un cas où c'est pasoul. Dans quel cas c'est kasher? S'il reste encore le shi'ur de shofar entre le début du shofar et la fissure. Je m'explique. Lorsqu'on tient le shofar et qu'on le met au niveau des lèvres, n'est-ce pas? Et on va souffler. Il faut qu'à partir de l'endroit qui est posé sur les lèvres jusqu'à la fissure, il y ait shi'ur shofar. Qu'est-ce qu'on appelle shi'ur shofar? D'après la halakha stricte, c'est un tefah, 10 cm. Si le shofar mesure 10 cm, il est kasher, eh bien pareillement. S'il nous reste entre la fissure et le début du shofar, il reste le shi'ur de 10 cm, c'est kasher. J'ouvre une parenthèse, il faut savoir que certains exigent que le shofar soit long de 30 cm. 3 tfahim. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce que nous dit la Gemara, que le tefah, il faut que le shofar irae les kan ou le kan, il faut qu'il puisse tenir le shofar et qu'on puisse le voir d'un côté et de l'autre. Normalement, déjà un tefah, ça suffit. Un tefah, c'est 10 cm. C'est la largeur du poing. Mais certains disent qu'il faut 3 fois ça. Déjà qu'on le tienne et qu'il reste, qui est à droite et à gauche de la main, encore le shi'ur d'un tefah, ce qui fait 3 tfahim.
Mais la halakha stricte, c'est un tefar. 10 cm, déjà, c'est caché. Donc, vous l'avez compris. S'il reste 10 cm dans le chauffard, entre la fissure et le début du chauffard, c'est caché. Maintenant, parlons du cas où il y a une fissure au niveau de la longueur, pas au niveau de la largeur. Si c'est au niveau de la longueur, alors ce n'est que si le rov du chauffard a été fissuré qu'il n'est pas soul. C'est comme ça que le Shulchan Aruch a été posek, bien qu'il ait cité plusieurs opinions, certaines sont plus strictes, mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal nous dit le psak halacha d'après le Shulchan Aruch est le suivant. Ce n'est que si le chauffard a été fissuré dans la longueur et dans la majorité du chauffard, c'est là qu'il n'est pas caché. Je vous lis, Nisdak le orko, le orech rubo, chez la chauffard pasoul, ve imidbiko bedeve kacher. Et même si la majorité du chauffard a été fissuré, mais ensuite il a mis du devek, il a mis de la colle, et il a collé les deux bouts, il a joint les deux bouts, eh bien le chauffard redevient caché. Vous imaginez? Le chauffard n'était pas caché parce qu'il avait été fêlé dans la majorité de sa longueur, mais on peut le cachériser si on met du devek et qu'on arrive à joindre les deux bouts, c'est aussi possible. Évidemment que le jour de Rosh Hashanah, quand on veut faire la mitzvah à la perfection, on cherche un chauffard qui soit parfait. De nos jours, grâce à Dieu, nous en avons la possibilité. Ce n'est pas comme autrefois où les choses étaient difficilement accessibles, donc on avait recours à toutes sortes de coulottes. Aujourd'hui, on peut se permettre des mitzvot faites de la manière la plus parfaite. Je vais juste terminer en vous rappelant que ce soir, Be'ezrat Hashem, on va se retrouver très nombreux et nombreuses autour des grands rabbanim et de grandes personnalités qui vont nous faire l'honneur de leur présence. Donc le programme, je vous le rappelle très succinctement, nous avons d'abord à 20h une conférence du Rav Aviv, qui va venir spécialement, le Rav Aviv, pour une conférence. Ensuite, après la conférence d'une heure, on va se retrouver ici et nous aurons l'animation musicale d'un grand chanteur qui aujourd'hui fait partie de notre communauté, Bli Ayin Hara, une voix exceptionnelle, et même sans accompagnement de micro et de musique, c'est tellement agréable de l'entendre, mais ce soir vous allez l'entendre avec l'orchestre, qu'est-ce que ça donne, c'est merveilleux. Et ensuite, Be'ezrat Hashem, on aura l'arrivée de Rabbi David Pinto Shalita, et ensuite Rav Aryeh Deri, les représentants de chasse, et beaucoup de rabbanim qui seront là ce soir pour couronner notre synagogue. Alors on vous attend, vous les premiers. Évidemment, j'ai oublié l'essentiel, c'est qu'à l'issue de cette soirée, on aura des slichot animés en partie avec un peu de mélodie, avec un peu de musique. On aura des parties qui seront chantées, accompagnées de l'orchestre, mais évidemment, les tfilot, comme toujours, ce seront des prières solennelles, et nous espérons que Akadosh Baruch Hu prenne en considération tous les efforts investis pour lui, pour sanctifier son nom, pour le glorifier, et que Be'ezrat Hashem nous méritions une Shana Tova Umevorechet.